Salut la grande famille sans comment aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Camerounais qui dit il est panafricain. Il pense que cette histoire de cas séjour, résidence qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire, ça pète l'esprit des gens. Oui, ça mélange le cerveau des gens. Parce que pourquoi il dit ça mélange le cerveau des gens? Voici un Camerounais qui vient dire non que oui, ce n'est pas normal que papa, le gouvernement ivoirien puisse instaurer la carte séjour en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il se plaint pourquoi nous les Africains, entre nous-mêmes, on se crée des problèmes. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Puis j'ai vu, il y a des gens qui le soutiennent. Oui, mon frère, c'est qui tu dis, c'est vrai, entre nous les Africains, on doit circuler librement. Mais attendez, vous qui parlez comme cela, vous n'avez rien encore compris. Hein. Posez-vous des questions. Faites des postes pour dire non que, dites-moi, en Afrique ici, il y a combien de pays où il y a cas séjour et où il y a résidence. Cameroun est dedans. Cameroun est dedans. Cameroun, ils font frontière avec Gabon. Gabon, il y a cas séjour. Aujourd'hui, tu t'élèves même chose comme à Guinée équatoriale. Il y a cas séjour, il y a résidence. Quand un Camerounais s'élève ici à Guinée équatoriale, il doit payer résidence, il doit payer, il doit avoir cas séjour. Un Ivoirien qui quitte en Côte d'Ivoire, qui s'en au Cameroun, il doit avoir résidence ou il doit avoir cas séjour. Ça y est là, partout. Mais eux pensent que c'est nous, les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui est poubelle de l'Afrique. Lui qui s'élève ici, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, il va faire ce qu'il veut parce que eux pensent que ces déchets là, c'est en Côte d'Ivoire ça se trouve. Jamais de la vie. Nous les Ivoiriens, nous qui sommes fiers d'être Ivoiriens, là, nous on est d'accord de cas séjour. Nous qui sommes à l'étranger, nous on est fiers qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a cas séjour. Et puis Dieu merci que ça est là. Ça est là. Aujourd'hui, ce mec qui dit non, que pourquoi nous les Africains, on ne peut pas circuler librement. Mais il dit, voici le simple. Je prends l'exemple, Maroc, Algérie, les pays Maghreb là. Quand un Camerounais veut aller, veut qu'il quitte au Cameroun, il veut aller dans les pays Maghreb là, il doit avoir visa. Sans visa, il ne vient pas. Il ne vient pas par le vol. C'est pour cela, regardez, la majorité des Camerounais là, il y a 10 à 100% là, il y a 10%, il peut dire 5% qui viennent par vol. Sinon, le reste là, c'est pas clandestin. C'est pas rat de goût, les gars viennent. Oui, c'est des rats de goût, les gars viennent. Ou soit c'est les gars qui quittent là-bas, eux viennent en Côte d'Ivoire. Eux, sans payer les passeports des gens, des Ivoiriens aussi. Il y a des gens qui sont bien tarés là-bas, qui vendent les dignités, qui vendent les passeports aux étrangers. Et puis les gars quittent là-bas parce que les pays Maghreb avec la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de visa. Les gars quittent là-bas pour venir dans les pays Maghreb, pour venir nous foutre la merde ici, pour dire qu'ils sont Ivoiriens. Mes chers frères, mes chers parents, voici une petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Écoutez très bien et je vais décortiquer aussi. Voilà, je vais décortiquer la vidéo, vous allez mieux comprendre. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et aussi n'oubliez pas de partager la vidéo, liker et on ensemble. Il dit Papa Ado, il faut frapper encore parce que moi ce qui tu me plais, tu ne parles pas beaucoup. Ils vont parler, mais quand tu mets biou, nous les Ivoiriens on est avec toi. C'est ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens et puis qui on ne voit pas en réalité. Mais si tu es Ivoirien, on dit qu'à séjour, est-ce que toi tu as payé qu'à séjour, tu vas être fier. Je dis, je m'ai fait ma pièce 5000 francs et puis c'est fini ici là et puis regarde. La famille, voici la vidéo. Le nouveau système que les dirigeants ivoiriens ont adopté aujourd'hui avec la carte de séjour, qu'ils ont instaurée actuellement en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire concernant ce nouveau système que des autorités ivoiriennes, pas des autorités ivoiriennes, que M. Alassane Draman Ouattara est en train de mettre en poste, qui est maintenant que toute personne qui voudra vivre en Côte d'Ivoire, maintenant fera une demande d'une carte de séjour. Donc la famille, faites monter ce direct. Merci à vous qui envoyez des cœurs. Merci à vous. Depuis un certain temps, vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, mais je suis toujours là. Je contrôle tout. J'aimerais dire ici que ce que M. Alassane Draman Ouattara est en train d'instaurer, le système qu'il est en train d'instaurer en Côte d'Ivoire, j'aimerais dire ici à bien mes frères ivoiriens, je parle en tant qu'Africain et je me mêlerai de tous les problèmes qui se passent en Afrique parce que je n'aurai pas honte, parce que je suis d'abord Africain. Je suis d'abord un ressortissant de ce continent.
Ce qu'aujourd'hui des autorités ivoiriennes ont mis en place une carte de séjour pour des étrangers en Afrique, nous disons bien même que oui, c'est bien ce que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Mais ce n'est pas une décision prise par des autorités ivoiriennes, mais c'est une décision parce qu'elle a été prise par l'Élysée, que l'Élysée a exigé que voilà ce que M. Alassane Ouattara, dorénavant, tu dois faire en Côte d'Ivoire. Tu dois mettre en œuvre une carte de séjour pour tous les étrangers qui voudront résider, pour tous les étrangers qui sont résidents en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un système, c'est très grave pour nous l'Afrique. Nous, des Africains, nous avions d'abord notre culture. Notre continent n'est pas un continent que nous distinguons des étrangers, soit avec des ressortissants africains. Si M. Dramane Ouattara a instauré le système que n'importe des étrangers qui vivront maintenant dans leur sol devront maintenant demander une carte de séjour, un titre de séjour, c'est parce que il est en train de créer une division. Il est en train de faire des distinctions entre des peuples africains. Parce que des personnes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la majorité sont des Africains. Donc, M. Dramane Ouattara met ce système-là aujourd'hui parce qu'il veut clouer d'autres nationalités, parce qu'il veut clouer d'autres pays, en disant que oui, nous sommes supérieurs en vous. Nous sommes vos maîtres, que sans nous, vous ne pouviez pas vous en sortir dans vos pays en Afrique. Pourquoi vous venez dans nos pays pour s'en sortir? J'aimerais dire ici à M. Dramane Ouattara, à tout le gouvernement ivoirien, l'intoxication que vous êtes en train de vouloir intégrer en Côte d'Ivoire en mettant une carte de séjour, c'est bien beau, mais nous savions ce qui se passe derrière tout ça. Ce n'est pas une décision prise par des Ivoiriens, mais c'est une décision pour clouer des étrangers, pour clouer des Africains, pour clouer d'abord des Africains, C'est de ça qu'il s'agit, c'est des Africains qu'ils ont mis ce système en place pour clouer des Africains. Et je répète, ces cartes de séjour que M. Dramane Ouattara a mis en œuvre aujourd'hui pour tous les étrangers qui sont résidents dans le sol ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est pour clouer rien que des Africains. Des Européens n'auront pas de problème que des Africains auront en Côte d'Ivoire concernant le système de titres de séjour qu'on a mis en place actuellement en Côte d'Ivoire pour des étrangers. Parce que ce système qu'ils ont mis, c'est pour clouer des Africains. Ce n'est pas pour le bien des Africains. C'est ce que d'autres personnes ne comprennent pas. Parce que M. Dramane Ouattara ne le fait pas parce qu'il fait ça pour vous faire du bien. Soit peut-être ils font ça pour faire du bien à des étrangers africains qui sont résidents en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que là-bas, ils vont exiger certaines conditions. Les conditions seront cruciales. Les conditions seront tellement cruciales que sachez que vous, ces Africains qui sont dans leur propre continent, qui sont résidents en Côte d'Ivoire, sachez que dorénavant en Côte d'Ivoire, ça serait le feu. Ça serait crucial pour vous. Ça serait très crucial pour vous pour résider dans ce pays hospitalier, dans ce pays d'accueil qui est la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, M. Dramane est en train d'instaurer un système pour bloquer des Africains. Pour bloquer des Africains de ne pas migrer en Côte d'Ivoire, de ne pas s'intéresser en Côte d'Ivoire parce que le système qu'ils auront instauré est un système que oui, pour qu'un étranger obtienne maintenant la carte de séjour, obtient la carte de séjour en Côte d'Ivoire, ça serait le feu. Ça serait le feu. Et nous savions toujours, nous des Africains, nous avions toujours notre culture. Nous n'avions jamais voulu faire des distinctions. Parce que le système que M. Dramane Ouattara instaure actuellement, c'est un système de division. C'est un système que l'Élysée lui a dit que voilà ce que tu dois faire maintenant pour contrôler tous ces étrangers, pour avoir une main mise sur ces étrangers qui ne pourront plus peut-être te dominer, ne pourront plus peut-être s'indigner de ton système, de ton système vraiment barbare. Et tu mets cette carte de séjour et ils vont seulement qu'obéir. La personne qui ne voudra pas obéir, il sera seulement obligé d'aller ailleurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'Africain qui tue l'Africain. C'est l'Africain qui tue l'Africain. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, la libre circulation, c'est quoi, monsieur le président Dramane Ouattara? La libre circulation, c'est quoi? Les passeports, l'Union africaine sert à quoi? L'Union africaine nous sert vraiment à quoi? Tu es de l'Afrique de l'Ouest. Pour résider en Côte d'Ivoire, il te faut une carte de séjour. Alors qu'on dit que oui, ces pays de l'Afrique de l'Ouest ont la libre circulation. Mais quand vous dites un pays, un Malien qui va venir maintenant, qui sera en Côte d'Ivoire, un Burkinabé qui doit rester en Côte d'Ivoire ayant un passeport de la CEDEAO, a besoin encore d'un titre de séjour, alors que nous savions que ayant un membre, ayant un enfant
Et étant un enfant de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, tu as la libre circulation de circuler dans n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest que tu veux, sans un titre de séjour, sauf avec ta carte d'identité, de ta nationalité et ton passeport. Mais aujourd'hui, Monsieur Draman est en train de vous dire que tous des étrangers qui seront maintenant en Côte d'Ivoire feront maintenant une demande de titre de séjour, mais en oubliant que oui, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, entre eux, ont une libre circulation, peuvent circuler dans toute l'Afrique de l'Ouest sans demander le visa pour aller dans d'autres pays, sans peut-être se plaindre, sans peut-être s'inquiéter, même s'il est résident en Côte d'Ivoire en disant que oui, il me faut telle chose, parce qu'il sait déjà que oui, avec son passeport de son pays natal, prenons l'exemple du Burkina Faso, que tu es un Burkinabé, tu es en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, la libre circulation sera interdite. Donc pour résider maintenant en Côte d'Ivoire, il te faudra maintenant une carte de séjour, alors qu'on nous fait comprendre que oui, la CEDEAO, étant un ressortissant de l'Afrique de l'Ouest, tu as l'autorisation de circuler dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sans peut-être craindre de quelque chose parce que ta pièce d'identité, ton passeport, concerne que tu sors de la CEDEAO. Maintenant que M. Draman Ouattara a mis maintenant une carte de séjour, que feront maintenant des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté l'individu notoire. Voici des gens comme cela qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à venir dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour venir convaincre des gens qui sont nomades, qui sont stupides. Parce que je ne peux pas comprendre que toi-même dans ton propre pays qui est le Cameroun, il y a résidence là-bas, les étrangers achètent résidence, les étrangers achètent le carte séjour. Mais toi, tu ne veux pas que la Côte d'Ivoire puisse avoir aussi les mêmes choses, les mêmes règles, les mêmes principes aussi. Mais attendez, prenons-nous au sérieux. Vous qui ne savez pas, moi je vous informe que le Cameroun, c'est là. Il y a carte séjour, il y a résidence. La personne qui dit je mens, il peut aller faire les recherches. Même les recherches, même c'est trop. Demandez à vos frères, tôt ou tard, il y a vos frères qui sont là-bas. Demandez-leur. Mais si vous n'avez pas de frères là-bas, demandez à vos amis qui sont au Cameroun, qui sont étrangers, qui sont au Cameroun. Et ils vont vous expliquer terre à terre. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à mentir, à vilipender la Côte d'Ivoire. Eux pensent que oui, la Côte d'Ivoire est devenue poubelle. Lui qui s'élève ici, il vient faire ce qu'il veut. Non, nous on a dit ceux qui sont dans CEDEAO parce qu'on a créé un groupe qui est CEDEAO. Si tu es dans CEDEAO, tu peux circuler librement en Côte d'Ivoire. Mais tu dois montrer ta pièce, même si tu es burkinabé, même si tu es malien, tu dois montrer que tu es dans CEDEAO. C'est tout. Tu peux circuler librement. On ne peut pas t'empêcher de dire non que mon frère. Non. Mais si tu n'es pas dans CEDEAO, tu es obligé de payer les 300 000. Et on dit non que oui, pourquoi on nuit les Africains et puis les Blancs, eux sont libres. Non, les Blancs paient 150 000. Les Blancs paient 150 000. Donc, ceux qui ne sont pas dans CEDEAO payent 300 000. Maintenant, on a compris que le Mali, Burkina, Guinée sont plus dedans. Eux-mêmes, ils vont créer leur groupe aussi. Les trois vont créer leur groupe. Mais est-ce que c'est nous, on a dit non qu'à quitter? On vous a dit non que, réellement, quand un militaire vient au pouvoir dans un pays, au moins minimum, il doit faire 6 mois. S'il fait 6 mois, les 6 mois passent. Là, il doit organiser les élections. C'est tellement simple. Mais de nos jours maintenant, regardez très bien, quand on voit un jeune vient au pouvoir, par la force, par la violence, par coup d'État, il prend ses individus qui sont autour de lui, qui lui font confiance pour braquer le pouvoir. Mais attendez, on est dans un pays démocratique, on est dans un pays de droit. Mais pourquoi, quand les militaires viennent au pouvoir, soit c'est quelqu'un d'autre, c'est militaire aussi qui vient le renverser, ou soit il veut mourir au pouvoir. Mais arrêtez ça. Vous dites non que oui, on est venu au pouvoir parce que au nord là-bas, ça ne va pas. Au nord là-bas, ça ne va pas. Ou soit le président qui est là, vraiment, il nous traite mal. Ok. Mais si tu viens faire tes 6 mois, même tu peux faire 3 mois, 6 mois, mais il faut organiser les élections. C'est pour cela, CEDEAO, on dit non que, franchement, on est dans le même groupe. Mais actuellement, ceux qui sont là, la majorité, il y a 3 pays qui sont, il peut dire, que leur président est militaire. Mais quand c'est comme cela, on fait comment? Pour être toujours dans le groupe, organiser les élections, au moins un président digne de confiance, un président que au moins la population
doit voter pour dire c'est lui là qui est notre président. Et maintenant, le groupe, il peut toujours rester dans le groupe. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous dites non, que nous-mêmes là, Mali, Burkina, nous on n'a pas de mer, il n'y a pas de problème. Bon, nous-mêmes, Dieu merci que oui, la Guinée, il y a port là-bas, donc les marchandises, nos marchandises vont passer par Guinée, tout ça, ça va venir au Mali, Burkina. C'est bien. Moi, je vous félicite, c'est bien. C'est très bon, c'est bien beau, c'est bien. C'est vos stratégies qui est là. Est-ce que cette stratégie que vous avez mis en place là, est-ce que ça peut durer longtemps? Est-ce que ces trois pays-là, ça peut durer longtemps? Mais je me pose les questions parce que si vous dites non que vous ne voulez plus travailler avec les Blancs, ok, il n'y a pas de problème. C'est vos choix. Moi, si je vois que telle personne ne me plaît pas, je change. Mais la monnaie aussi, le CFA, vous utilisez le CFA, hein, le franc CFA là. Ce n'est pas en Afrique qu'on fabrique. C'est là le problème. C'est pas en Afrique qu'on fabrique, c'est en France qu'on fabrique. Ça là, c'est un d'abord. Et de deux, si vous dites non, que vous allez créer vos groupes là, c'est mieux de vous associer avec la Guinée. La Guinée aussi ne fabrique pas la monnaie guinéenne. Là, vous voyez, le vrai problème, c'est là. Donc, aujourd'hui, vous êtes libre, vous avez fait vos choix pour dire on n'est plus dans CEDEAO. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez pensé à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire? C'est là le problème. Est-ce que vous avez pensé à vos frères qui sont dans les pays où ils sont dans CEDEAO? Est-ce que vous avez pensé à cela? Parce qu'actuellement, le Sénégal, vous allez apprendre que le Sénégal, vous allez me donner raison un jour, vous allez me dire non, moi là, je suis un visionnaire. Il dit, le Sénégal vont amener 4 séjours là, tôt ou tard. Le Sénégal vont amener la résidence dans les pays. Vous allez voir. Ceux qui sont dans CEDEAO là, eux tous vont instaurer la carte séjour dans leur pays. Parce que la majorité des gens, eux s'en foutent des cartes séjour. Mais ceux qui ne sont pas dans CEDEAO, c'est là ils vont comprendre que nous on vous a fait confiance. Vous êtes venu au pouvoir. Voici, à cause de vous, on n'est plus dans CEDEAO. Voici les pénalités qu'on paye maintenant dans les autres pays. Et c'est ces pays-là, c'est ces gens-là qui vont se révolter pour enlever les militaires au pouvoir. Vous voyez? Donc, c'est des choses que moi, qui ne me plaisent pas. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Si vous voulez faire un combat, faites un combat, mais arrêtez de mettre le président des autres dedans. Vous impliquez toujours Papa Ado dedans. Non, il est Draman, il est ceci, il est cela, il est comme... Nous, les Ivoiriens, on l'aime. On l'aime. Si quelqu'un est fâché, pourquoi ils ont envoyé 4 séjours en Côte d'Ivoire? Et dans ton pays, il n'y a pas 4 séjours. Mon frère, dis à ton gouvernement, mais gouvernement, toi aussi, il faut mettre 4 séjours aussi. Les étrangers aussi, les Ivoiriens aussi qui sont dans votre pays, dans notre pays, là, eux aussi doivent payer parce qu'eux aussi sont dans CEDEAO. Nous, on n'est plus dans CEDEAO. Des gens qui sont en Afrique centrale, Gabon, il y a 4 séjours, il y a résidence. Cameroun, il y a 4 séjours, il y a résidence. Eux, mais ils sont dans le même truc, quoi, illusion. Mais dans ça, là, quand l'autre quitte là-bas, il vit ça dans autre pays, là, il doit payer, il doit se mettre à jour. Il doit se mettre à jour. Vous comprenez? Il doit se mettre à jour. Voici Guinée équatoriale, où les blacks, où les noirs souffrent là-bas. Les gars pleurent matin, midi, soir. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous qui dites, non, nous on est panafricains, nous on est panafricains, nous on est panafricains. Mais panafricanistes là, pourquoi vous ne dénoncez pas ce qui se passe là-bas? Le Cameroun, il n'y a qu'à séjour. Moi, je vous confirme ça. Il n'y a qu'à séjour, il y a résidence là-bas. Tu n'es pas à jour, mon frère, tu es dans les problèmes. Si tu n'es pas à jour, tu es dans les problèmes. Il a dit, c'est visa maintenant. Papa Ado, il reste visa. On va clore le débat là. Il reste visa. Il faut mettre visa bien. Quand tu as mis visa là, ils ne vont plus trop parler. Parce que là, c'est visa qui manque d'abord. Quand tu vas mettre visa là, ceux qui boivent là, ils ne vont plus parler. Oui, ceux qui boivent matin, midi, soir, ils ne vont plus parler. C'est parce qu'il n'y a pas visa. Et qu'ils sont là à parler. Non, la Côte d'Ivoire est comme ça. Non, mets visa. Et tu vas voir. Et puis quand tu vas mettre visa là, tu prends 6 mois ou tu prends 3 mois. Moi, il y a trop confiance à nos soldats. Tu fais 3 mois et puis tu dis, bon d'accord, je vous laisse 3 mois de venir vous mettre à jour. Vous les étrangers, mettez-vous à jour. Les Ivoiriens, vous aussi là, partez vous enrôler parce que après les 3 mois, ça va chauffer. S'il dit ça va chauffer là, c'est que là c'est là. 3 mois là c'est là. C'est là maintenant, ils vont faire ratissage maintenant en Côte d'Ivoire. On va le faire tout le temps.
Tôt ou tard, il dit on va le faire. Ratissage là, on va le faire. Ceux qui ne sont pas à jour là, ils vont se mettre à jour. Et ceux qui vont donner des faux papiers aux gens là, mais toi si tu as attrapé avec ça là, mon frère, tu as fait prison. Tu as fait prison, on te prend en prison de 5 ans à 10 ans. Voyez, les deux. Ça veut dire un mandat, 2 mandats, c'est 10 ans. Si tu sors dans prison là, vous n'allez plus donner des faux documents, surtout les documents des gens aux étrangers. Ok? Sinon, ce monsieur, il n'a rien dit de bon. Il non, à la fin, pourquoi? Oui, c'est des blancs. C'est des bêtises. Lui-même, son Cameroun, son pays d'origine, là, il a qu'à séjour. Il n'a qu'à dire à Paul Biya. Depuis Paul Biya est là, qu'à séjour est là. Mais pourquoi? Eux, ils disent pas au gouvernement camerounais d'annuler qu'à séjour. Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Et je vois les Ivoiriens aussi, plus stupides, plus bêtes aussi, qui les soutiennent dans les bêtises comme ça. Eh Seigneur, les Ivoiriens aussi, souvent, il y a des Ivoiriens plus bêtes même, quoi. Il y a des Ivoiriens plus bêtes, hein. Toi, tu soutiens quelqu'un qui est en train de vilipender ton pays, qui est en train d'insulter ton président de ton pays, et tu es content parce que tu n'aimes pas ce président-là. Eh Seigneur, c'est quand l'Ivoirien va être nu d'esprit. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans cette histoire-là. Parce que moi, je pense que l'Ivoirien n'a pas encore compris. Mais tôt ou tard, il va comprendre. Oui, tôt ou tard, l'Ivoirien doit comprendre. On est fatigué. Oui, on est fatigué des gens qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de polluer l'air. Oui, pourquoi vous les Ivoiriens, vous êtes ceci? Oui, Alassane, mais attendez. Vous dites-nous que oui, nous sommes les piliers de la France. Nous les préfectures de la France. Bien Dieu merci. Si on est préfecture de la France et on donne 4 séjours aux Blancs, surtout aux Français, 150 000, et ceux qui ne sont pas la CEDEAO payent 300 000. C'est parce que ce qui vous avez dit là, c'est ça, nous on a consommé. Et c'est ça, on est là. Regardez très bien quand séjour dans les autres pays, d'autres pas de 500 000, 600 000. Pour renouveler là, d'autres pas de 400 000, 800 000. Par année, hein. Par année. Imagine-toi, toi-même là. 1, tu vas louer maison. 2, tu dois te nourrir. 3, tu vas épargner un peu d'argent. 4, ta famille compte sur toi. Parce que quand tu quittes dans ton pays, n'oublie pas que ta famille aussi compte sur toi. Tous ces problèmes-là sont sur ta tête. Et dans ça là, chaque année, tu dois payer au moins, tu dois renouveler tes papiers à 600 000, à 500 000. Eh Seigneur, on peut faire ça. Ça se passe dans votre pays. Vous l'enfermez et vous venez nuire. Mais vous pensez que nous, on est là, on est sur les réseaux sociaux, nous aussi, on va défendre nos pays. Parce que nos pays nous appartiennent. Nos pays nous appartiennent. Nos pays n'est pas vendu par les idiots qui sont sur les réseaux sociaux qui disent non, que oui, Alassane n'est pas bon. Si tous les Ivoiriens qui disent sont Ivoiriens. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes fiers de notre pays. Nous sommes fiers de notre président. Nous sommes fiers de nos dirigeants parce que grâce à eux aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire a pris l'image que nous on cherchait depuis fort longtemps. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ça. Donc, prenez-nous au sérieux quand même. Mais si vous ne aimez pas les Ivoiriens, parce que votre haine là, vous voulez dégager. Dégager, mais ça ne passe pas. Vous voulez toujours dégager, mais ça ne passe pas. Donc, vous voulez mettre ça sur le pays, mais ça ne marcherait pas. Voici cette histoire de Tunisie qui se passe. Les gars pensent que la majorité quand on dit oui, les blacks subsahariens, que c'est les Ivoiriens seulement. Non. Non, non, non. Ce ne sont pas les Ivoiriens seulement. Quand on dit subsahariens, ce ne sont pas les Ivoiriens seulement. C'est nous tous, nous les Noirs, on est concernés. Même les Camerounais, tous sont concernés. Quand on met les gens dehors, là, les Camerounais pleurent, tous les Ivoiriens pleurent, même les Congolais pleurent. Mais je ne vois pas panafricanisme qui vont prendre cet engagement pour parler de ça. Non, non, non. Eux ne prennent pas Eux ne parlent pas de ça. Ils sont là dans les coulisses. Mais ça, si c'était comme Côte d'Ivoire, on chassait les Ivoiriens seulement là. Vous allez voir ici. Oh, bon, on vous a vu, non? Oui, on vous a dit cela, mais regardez. Et j'écoute, il y a des gens qui font des vidéos pour dire non, c'est les Ivoiriens qui sont allés tuer les soeurs ivoiriennes. Donc, ce n'est pas Ivoirien seulement.
On dit qu'il y avait des Camerounais. Ceux qu'ils ont attrapés, ceux qui sont allés tuer la pauvre dame, il y avait un Camerounais, il y avait un Guinéen, il y avait un Ivoirien, et puis l'autre nationalité que je ne maîtrise pas. Ils étaient 4. Ils sont allés tuer la jeune dame parce que quoi? À cause de l'argent. Vous ne parlez pas de ça. Vous voulez mettre ça parce que lui qui s'élève ici, non, c'est les Ivoiriens qui sont tués entre eux. Non. Ceux qui sont allés tuer cette jeune dame-là, il y a Camerounais, il y a Guinéen dedans, il y a Ivoirien dedans. C'est l'autre nationalité même qui m'échappe un peu là, que je ne maîtrise pas bien. Donc arrêtez ça. Si vous ne connaissez pas un terrain, pour dire on ne maîtrise pas ce terrain, on va aller jouer là. Mon frère, faut signer forfait. Il faut dire c'est bon. Vous ne connaissez pas quelque chose. Voici ça. Maintenant, on dit quoi là-bas? Quand c'est jour. Et laissez ce sujet-là après parler de ça demain. Vous comprenez? Ça fait tellement mal de voir des gens, quand on parle de cas séjour, ils sont agités en Côte d'Ivoire. Pourquoi en Côte d'Ivoire, et puis la majorité, eux prennent l'exemple, c'est quoi? Burkina, Mali, Guinée. Voici les 3 pays que les gars se focalisent sur ça. Oui, pourquoi les Guinéens vont aller en Côte d'Ivoire et ils vont payer 300 000 ou ils vont payer l'argent? Pourquoi les Sénégalais vont... On vous a bien précisé. Ah, les Guinéens ils sont dans CEDEAO. Où ils étaient dans CEDEAO. Les Maliens aussi, où ils étaient dans les 3 pays où ils étaient dans CEDEAO. On les a dit non, que vous n'allez pas payer. Vous n'allez pas payer l'argent, vous allez circuler librement. Même aujourd'hui comme cela, il y a les Maliens, il y a les Guinéens, il y a les comment dirais-je, Burkinabés qui m'appellent pour me dire, mon frère, nous on est prêts pour aller payer. Ce n'est pas 300 000 là qui va faire que nous, on va venir, ils vont nous chasser ici, ou soit on va faire des bêtises. Non, nous on est prêts pour aller payer. Ceux qui sont là, si les réseaux sociaux qui parlent matin, midi, soir, c'est parce qu'ils n'ont rien. Eux, ils ne savent pas c'est quelle valeur qui la Côte d'Ivoire nous donne. Donc, il faut les laisser là comme ça. Ils vont piailler là. Mais nous qui sommes ici, là, nous les étrangers là, nous, on va se mettre à jour. Vous voyez. Donc, quand les gens m'appellent pour me dire ça, ils disent, vous voyez des gens qui sont compréhensibles. Eux connaissent ça. Mais au Cameroun, ça se passe là-bas. Est-ce que vous voyez des étrangers entrer se plaindre là-bas au Cameroun pour dire, il y a 15 séjours à cause des cas? Non, non. Quand tu arrives dans un village, tu vois que les gens marchent les têtes. Eux te donnent des principes. Ah, mon frère, il faut marcher comme cela. Tu marches comme ça. Ah, ma soeur, il faut marcher comme ça. Tu marches comme ça. Mais si tu veux rester pour dire non que oui, moi aussi, c'est vous, quand vous venez dans le pays des gens là, tellement que vos pays sont corrompus, vous voulez gâter le pays des gens, vous partez payer les papiers, falsifier les papiers, donner une grosse somme aux gens pour les corrompre, pour payer les papiers, pour aller faire n'importe quoi dans les autres pays. C'est vous qui avez envoyé le système là. Sinon, l'Ivoirien ne connaissait pas. C'est vous qui avez envoyé ce système là, vous les Camerounais. La majorité, regardez très bien. À l'étranger ici, tu ne peux pas voir un Burkinabé fier d'être Burkinabé et il va avoir un passeport ivoirien dans sa main. Ça sert à quoi? Tu ne peux pas voir un Malien fier d'être Malien et tu vas avoir dans sa main un passeport ivoirien dans sa main. Il va faire quoi avec ça? Tu ne peux pas voir un Guinéen, un fier, quelqu'un qui est fier d'être Guinéen. Tu ne peux pas voir un passeport guinéen ivoirien dans sa main. Ça va lui donner quoi? Rien. Mais c'est vous qui êtes dans l'Afrique centrale. Vous qui courez comme ça parce que vous voulez avoir les passeports des gens. Les Nigériens, vous voulez avoir les passeports des gens pour aller dans les autres pays pour foutre de la merde là-bas. Mais il dit, c'est pas vous, c'est pas vous. C'est ceux qui sont à la tête de où on partage, où on donne les passeports. Ceux qui vont envoyer, vérifier très bien. C'est eux, moi j'accuse. C'est eux, moi j'accuse. Sinon, quand toi-même tu aimes ton pays, nous on vous interpelle, on vous dit toujours qu'il y a des gens à l'étranger ici, il y a des gens qui sait très bien qu'ils ne sont pas ivoiriens. Eux me disent, tablette poitrine, qu'ils ne sont pas ivoiriens, mais ils ont eu nos passeports. Comment ils ont fait ça? Nous, on se pose des questions. Si on dévoile les secrets comme cela, c'est pour éviter tout ça là. Parce que quand ils ont nos passeports, eux ils font des bêtises là. C'est sur nous les Ivoiriens, ça tombe. Les retombées là, c'est si la Côte d'Ivoire, ça tombe. C'est miettes qu'on vous a donné là. Vous allez bouffer, puis ça va finir combien de jours ou combien de temps. Mais vous ne savez pas, c'est quelle conséquence ou c'est quelle bêtise qu'ils vont faire comme délit. S'il vous plaît, faites très attention. Quand ce jour tu es venu là, ne partagez pas ça à n'importe qui. Oui, ne partagez pas ça à n'importe qui. Et aussi, j'interpelle le gouvernement ivoirien. Vous qui êtes à la tête de ce pays-là, faites beaucoup les enquêtes. Faites beaucoup très attention aussi. Celui que vous attrapez avec les faux papiers, mettez pression sur cette personne. Oui,
Mettez pression sur cette personne et il va donner le nom de son fournisseur et il va donner le nom de son il peut dire de son coéquipier. Et c'est lui-même qui lui a donné tous ses privilèges. Et puis toi, tu as eu ces faux papiers là. Attraper cette personne-là. La personne même qui a eu ce papier, lui, on lui donne au moins ça, 2 ans et demi. Mais celui-même qui était à la base de ça, et puis la personne a eu faux papier, donnez-lui le double même de ça. J'ai dit, lui, il fait 5 ans. Et puis l'étranger qui a eu ses papiers va avoir 2 ans et demi. Si vous faites ça là, vous allez comprendre que les Ivoiriens bêtes là, qui donnent les nationalités aux gens rapidement, ou les papiers ivoiriens là, ils vont se ressaisir. Ils vont se ressaisir. Prison là, ouvrez prison là doucement. Il y a des gens qui sont encore à la maison, qui veulent aller faire prison. Faites ça, mettez ça en pratique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a besoin de nous, surtout nous les Ivoiriens, on a besoin de ça. On veut des gens qui vont aller foutre la merde, qui vont aller donner nos papiers à n'importe qui là. On doit mettre la main sur eux. Et on doit mettre la main sur eux pour que nos pays là nous reviennent. Nos pays là, vraiment les gens respectent nos pays. Parce que trop c'est trop. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.